Bon, donc pour l'exercice 8 de la série 5, on considère donc l'endomorphisme F de R3 dans la matrice, dans la base canonique B, c'est la matrice M. Donc M, c'est la matrice de l'endomorphisme F pour la base canonique B. Donc, pour montrer que F n'est pas diagonalisable, donc il faut montrer que la matrice grand M n'est pas diagonalisable. Donc, pour faire ça, donc, il faut étudier les valeurs propres de M. Donc, pour étudier les valeurs propres de M, on a à calculer donc, le déterminant de la matrice M, moins lambda, point la matrice E3. Donc, ce déterminant-là, tout de suite, c'est égal. Donc, M moins lambda E3, donc là, on va voir 0 moins lambda. Les autres coefficients ne vont pas changer. Là, c'est 2 moins lambda. Là, c'est moins 1. Là, c'est moins 1. 1, 2 moins lambda. Donc, on développe ce déterminant. Donc, ça va donner un polynôme de degré 3 en fonction de lambda. Et après, il va falloir le factoriser. Mais là, tout de suite, on essaie de voir est-ce qu'on peut faire des opérations sur les lignes et les colonnes pour factoriser les coefficients tout de suite. Donc là, si on fait, par exemple, la première colonne, si on lui ajoute donc la deuxième et la troisième. Donc si on fait C1 plus C2 plus C3. Donc là, on voit 1 plus 1 plus moins lambda, ça fait donc 2 moins lambda. Là, ça fait moins 1. Là, c'est 1 plus 1, c'est pas moins 1. Là, ça fait donc 1 plus moins 1 fait 0, donc plus 2 moins lambda. Donc on obtient ici 2 moins lambda. Là, ça fait moins 1 plus 1, 0, donc là, il reste 2 moins lambda. Donc on a un coefficient qui apparaît partout sur la première colonne. Donc on peut le faire sortir en utilisant la linéarité par rapport à la première colonne. Donc ce qui donne tout de suite, donc 2 moins lambda, qui multiplie le déterminant qui reste, là, D1 sur la première colonne, 1, 2 moins lambda, 1, là c'est 1, moins 1, 2 moins lambda, c'est égal à donc 2 moins lambda, qui multiplie, là on va garder la première ligne, on va l'utiliser pour faire apparaître 0 dans les autres, donc on fait la deuxième ligne, moins la première ça fait 0, 1 moins lambda, et là ça fait moins 1, moins ça fait moins 2, là ça fait 0, 0, 1, moins lambda. Ça c'est le déterminant d'une matrice triangulaire supérieure, donc ce déterminant, donc son calcul c'est le produit des éléments qui sont sur la diagonale, donc ça va faire donc tout de suite 2 moins lambda qui multiplie 1, qui multiplie 1 moins lambda, qui multiplie 1 moins lambda, c'est-à-dire 1 moins lambda au carré. Donc on a donc deux valeurs propres, donc deux valeurs propres. On va noter donc lambda 1 égale 1 qui est d'ordre 2, l'ordre de multiplicité de lambda c'est 2, et lambda 2 égale à 2, donc valeur propre simple. Valeur propre simple. Donc le polynôme caractéristique, donc de degré 3, il a exactement 3 racines, une double et une simple. Donc la matrice M est diagonalisable si seulement si la dimension de E lambda I égale l'ordre de multiplicité de la valeur propre lambda I. Donc on commence par étudier les sous-espaces propres. Donc pour lambda 1 égale 1, un vecteur V de R3, donc de R3 va être, donc appartient à E lambda 1, c'est équivalent à dire que la matrice donc M moins 1 point E3 qui multiplie la matrice des coordonnées de V dans la base canonique, c'est égal à la matrice nulle, ce qui est équivalent à écrire donc la matrice M
moins étroit. Donc M moins étroit, donc ça va faire lambda, donc on va avoir moins 1, 1, moins 1. Donc là, moins 1, moins 1 sur la première colonne. La deuxième colonne, donc ça va faire 1, 1, 1. Donc ça fait donc ici 1, 1, 1. Et la troisième colonne, donc là, ça fait 1, moins 1, 1, 1, moins 1, 1. Donc 1, moins 1, 1. Donc que multiplie donc x, y, z, c'est égal à 0, 0, 0. Donc pour la deuxième colonne. Donc ça fait 1. Donc s'il n'y a pas d'erreur de calcul, ça c'est équivalent. Équivalent donc à un système tout de suite, ça va faire moins x plus y plus z égale 0. X plus y moins z égale 0. Moins x plus y plus z égale 0. Ce qui est équivalent tout de suite. Donc là, si on fait la deuxième ligne plus la première, ça va faire 2y égale 0. On fait L2 plus L1. Donc y égale 0, on remplace, on va voir donc moins x plus z égale 0. Moins x plus z égale 0. Ce qui est équivalent tout simplement à dire que le vecteur v va être de la forme, donc x va être égal à z, donc on peut prendre z en fonction de x, donc là ça fait x, y c'est 0, et z égale x, qui est égal à x point, un vecteur v1, avec donc x qui va rester comme paramètre, et le vecteur v1, donc c'est le vecteur triplé 1, 0, 1. Donc tout de suite, donc donc le sous-espace propre E lambda 1, c'est tout simplement égal à vect de V1. Et donc, dimension, puisque nous n'aurons pas un seul vecteur, donc le dimension de E lambda 1 égale 1. Puisque nous n'aurons pas un seul vecteur non nul, V1. Donc, la dimension de E lambda 1, qui est égal à 1, est différente de l'ordre de multiplicité, est différente de l'ordre de multiplicité, donc de lambda 1. Par suite, M n'est pas diagonalisable. M n'est pas diagonalisable. Et donc, l'endomorphisme F n'est pas diagonalisable. Donc, n'est pas diagonalisable. Et donc, F, l'endomorphisme F n'est pas diagonalisable. Donc, ça c'est pour la première question. Montrer que F n'est pas diagonalisable. Donc, pour la question suivante, donc soit V1, un vecteur propre non nul associé à la valeur propre double, trouver un vecteur V2 tel que on a F de V2 égale à V1 plus V2. Donc, nous, on a donc pris V1, c'est le vecteur 1, 0, 1. Donc, c'est 1, 0, 1, V1. Donc, on va chercher donc soit V2 égale le triple x, y, z, vecteur de R3. Donc, on va traduire le fait que f de V2 égale à V1 plus V2. Ça, c'est équivalent à écrire que f de V2 moins V2 égale V1. C'est équivalent à écrire que f
de V2 moins l'identité, l'application identité de V2 qui est égale à V2 égale à V1. Ce qui est équivalent à dire que F moins l'application identité, le tout appliqué à V2 est égal à V1. Ce qui est équivalent en utilisant les matrices, que la matrice de l'endomorphisme F moins l'identité dans la base par rapport à la base canonique, que multiplie la matrice, si vous voulez, la matrice du vecteur V2 par rapport à la base B, égale à la matrice des coordonnées de V1 dans la base B. Ce qui est équivalent à écrire donc la matrice de F moins l'identité, donc c'est égal à M, donc c'est la matrice M moins la matrice identité. On a vu que la matrice d'une combinaison linéaire d'endomorphisme, c'est la combinaison linéaire de leur matrice. Donc c'est la matrice M moins la matrice E3, que multiplie la matrice des coordonnées de V2 dans la base canonique X, Y, Z, égale la matrice des coordonnées de V1 dans la base B, et coordonnées donc c'est 1, 0, 1. Ce qui est équivalent à écrire donc la matrice M moins E3, donc là on revient à la matrice M, donc moins 1, donc lambda c'est 1, donc ça fait donc moins 1, 1, moins 1. Donc c'est la matrice, en fait c'est cette matrice-là. Ça c'est la matrice M moins, donc moins 1, 1, moins 1. Donc c'est moins 1, 1, moins 1. Là on a D1 et là on a 1, moins 1. Donc c'est bien ça. Donc on remplace. Ensuite, donc ça qui multiplie X, Y, Z, c'est égal à 1, 0, 1. Ce qui est équivalent au système suivant. Donc ce qui est équivalent donc au système moins X plus Y plus Z égale 1, X plus Y moins Z égale 0, moins X plus Y plus Z égale 1. Donc la première et la troisième équation sont les mêmes. Donc c'est là, c'est la même chose. Donc on va faire la deuxième plus la première. Donc ça fait 0x, 2y. Là on va voir 0z. Donc on va voir 2y égale 1. En faisant L2 plus L1. Donc ça veut dire que, et là on va garder celle-là, donc moins x plus y plus z égale 1. Et si on fait par exemple la troisième moins la première, ça fait 0 égale 0. En fait, donc ce système est équivalent tout simplement à dire que y égale 1 demi. On remplace, on va avoir z qui est égal donc 1 moins y plus x. Ce qui donne tout simplement, on garde donc x comme paramètre, avec x appartenant à R. Donc ce qui est équivalent tout simplement à écrire, donc y c'est 1 demi, et z donc va être, donc 1 moins 1 demi ça fait 1 demi, plus x, avec x appartenant à R, ce qui est équivalent à dire que le vecteur qu'on cherche, le vecteur V2, va être de la forme, donc x, 1 demi, et là ça va faire pour z de 1 demi plus x.
tel que x appartient à R. Donc là, on donne une valeur à x pour choisir un vecteur. Donc on choisit. Donc on choisit donc le vecteur V2 égale. Donc on peut donner à x n'importe quelle valeur. Par exemple, la valeur 1 demi, on va voir 1 demi, 1 demi, 1. Ou bien 0 tout simplement, ça va faire 0. 1 demi, 1 demi. Donc là, on a pris x égale 0. Donc ensuite, soit V3 un vecteur propre associé à la deuxième valeur propre. Donc pour la deuxième valeur propre lambda 2, on a trouvé lambda 2. Lambda 2, donc c'est égal à 2. Lambda 2 égale 2. Pour lambda 2 égale 2. Un vecteur de R3 appartient au sous-espace associé à lambda 2. C'est équivalent à dire que la matrice M moins 2 et 3 que multiplie la matrice de coordonnées de V, c'est égal à la matrice de coordonnées du vecteur nul. Ce qui est équivalent à dire, donc la matrice M moins 2 et 3. Donc là, M moins 2 et 3. Donc il faut revenir à ces coefficients-là et remplacer lambda par 2. On va avoir donc moins 2, 1, moins 1. Moins 2, 1, moins 1. Donc, on va avoir donc les coefficients, donc on va avoir donc moins 2, 1, moins 1, et 1, 0, 1, 1, moins 1, donc la valeur c'est 2, donc ça fait 0. Donc on a donc moins 2, 1, moins 1, 1, 0, 1. Et donc ça va donner la matrice, donc on a dit c'est moins 2, 1, moins 1. Ensuite 1, 0, 1. Ensuite 1, moins 1, 0. Donc cette matrice que multiplie x, y, z égale 0, 0, ce qui est équivalent au système. Donc on va avoir donc moins 2x plus y plus z égale 0, x moins z égale 0, moins x plus y égale 0. Ce qui est équivalent tout de suite. La troisième ligne, ça va faire y égale x. La deuxième, ça fait z égale x. Et on remplace dans la première, on a moins 2x plus 2x, ça fait 0. C'est vérifié. Donc, tout simplement, on arrive à ça, ce qui est équivalent à dire que le vecteur V va être de la forme x, 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 c'est-à-dire x point un vecteur V3 qu'on va préciser, et x il reste comme paramètre. V3 c'est le vecteur 1, 1, 1. D'où le sous-espace propre E lambda 2, donc n'est autre que le sous-espace engendré par le vecteur V3. Donc V3, on a déjà donc V1, on a V1, donc V1 c'était le vecteur 1, 0, 1, 1, 0, 1, donc le vecteur 1, 0, 1, V2, on a 0, 1 demi, 1 demi, V3, on vient de le trouver, donc c'est 1, 1, 1. Donc on va voir que cette famille-là,
Donc, je dois montrer que C est une base de R3. Donc, on va poser C. Donc, posons C. La famille contient le vecteur V1, V2 et V3. Donc, le déterminant par rapport à la base canonique de la famille C, c'est égal, c'est le déterminant donc formé par les coordonnées des V dans la base canonique. Donc la 1, 0, 1, 0, 1 demi, 1 demi, et la 1, 1, 1. Ce déterminant-là, c'est égal. Donc on peut faire, par exemple, pour le calculer, donc on va faire la troisième colonne moins la première. On va voir ici 0, 1, 0. Et là, on fait un développement par rapport à cette ligne, ça fait 1 fois ce déterminant-là. Donc ça fait 0, moins 1 demi. C'est égal à moins 1 demi, c'est différent de 0. Et on a donc le théorème qu'on a déjà vu que lorsqu'on est dans R3, on a une famille à 3 vecteurs dont le déterminant est différent de 0. Donc par suite, cette famille, donc par suite la famille C est une base de R3. Est une base. Donc pour donner la matrice M', on a donc M', c'est la matrice donc, de F par rapport à la base C. Donc il va être formé de la façon suivante. Là, il faut calculer donc F de V1, F de V2, F de V3. Il est écrit dans la base V1, V2, formé par V1, V2, V3. Or, F de V1, c'est égal à lambda 1, V1, puisque c'est un vecteur propre parce que c'est lambda 1. Et F de V2, on l'a calculé, on a trouvé V2 de façon à ce que F de V2 soit égal à V1 plus V2. Et on a F de V3, c'est égal à lambda 2 point V3, puisque V3 est un vecteur propre associé à lambda 2. Donc là, tout simplement, ici on va avoir lambda 1, 0, 0. Là, on va avoir, on a F de V2, donc là, on va avoir 1, 1, 0. Et là, on va avoir, lambda 2, on va avoir 0, 0, lambda 2. C'est tout simplement M' va être de la forme. Donc lambda 1, c'est la valeur propre 1, qui est égale à 1. Là, on va avoir et lambda 2, donc c'est égal lambda 2, donc c'est lambda 2 c'est 2. Donc on obtient une matrice qui a une forme plus simple. Et donc ça c'est égal à, on a dit P moins 1 fois la matrice M fois la matrice P. Donc M' est plus simple que la matrice M. Donc c'est une matrice triangulaire. C'est une matrice triangulaire. Donc au départ, la matrice M de l'endomorphisme F n'était pas triangulaire. Là, à l'aide des valeurs propres, on est arrivé à trouver une base de R3 dans laquelle la matrice donc, de F dans cette base est une matrice triangulaire. La matrice de F par rapport à la base C est une matrice triangulaire.